C'est l'un des plus gros scandales depuis l'affaire Pellico. Dans ces vidéos, on va voir l'homme qui va soulever les paupières de la femme pour montrer qu'elle est complètement sédatée, endormie, et après, il va passer à l'acte. Fin mars 2026, le média américain CNN révélait l'existence de la plateforme Motherless, que l'on surnomme aussi l'Académie du viol. I'm a survivor of drug-facilitated sexual assault. On s'est infiltré sur ce groupe où des hommes échangeaient des conseils sur comment droguer et violer leurs femmes, leurs compagnes. On tape Motherless sur Google, on y accède hyper facilement. Tu mets ton adresse mail et t'arrives dessus. Sur ce site, certaines rubriques dévoilent des photos, des conseils et même des vidéos de viol par soumission chimique. Il a même compté plus de 60 millions d'utilisateurs réguliers, soit l'équivalent de la population de l'Italie. Cette histoire peut arriver à n'importe qui. Les visiteurs peuvent venir de partout dans le monde, jeunes, vieux, hommes, femmes. Voilà, il n'y avait pas de profil typique. Aujourd'hui, je vous raconte les coulisses de l'enquête sur Motherless. Tout commence dans une salle d'audience à Avignon, pendant le procès de Dominique Pellico. Alors cette enquête, elle a commencé avec le procès de Mazan. Parce que moi, j'étais dans la salle d'audience à Avignon quand l'avocat de Gisèle Pellico a parlé de Coco. Coco, c'était la plateforme que Dominique Pellico a utilisée pour recruter les hommes qui ont violé sa femme. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. On voulait regarder s'il y avait d'autres sites web qui existaient où il y avait ce genre de comportement, où c'était un espace où les hommes échangeaient voilà, leurs fantasmes, leurs envies. Saskia et son équipe tombent alors sur Motherless. Elle crée un faux profil et ce qu'elle découvre dépasse même ce qu'elle avait imaginé. Donc on est arrivé sur Motherless, on a créé un profil masculin et là on a vu des centaines de milliers de vidéos qui montrent des femmes visiblement inconscientes qui sont agressées sexuellement. Tu vois, par exemple, si tu mets ZZZ, tu vas avoir des images, des vidéos de femmes qui sont visiblement endormies, qui sont au lit. Elles sont abusées sexuellement. Il y a à peu près entre 60 millions et 80 millions de visiteurs par mois. Les visiteurs peuvent venir de partout dans le monde, jeunes, vieux, hommes, femmes. Voilà, il n'y avait pas de profil typique. Et tout ça va même plus loin. Certains hommes se filment en accomplissant un rituel précis avant de commettre leur viol par soumission chimique. Et donc dans ces vidéos, on va voir l'homme qui va soulever les paupières de la femme pour montrer qu'elle est complètement sédatée, endormie, et après, il va passer à l'acte. I woke up, unable to move, unable to speak. Tous ces viols et sévices, Amanda les a d'ailleurs subis par son ex-mari. Dans une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux, elle raconte comment son mari a abusé d'elle pendant plusieurs années. I'm a survivor of drug-facilitated sexual assault. I thought I was in a safe, loving relationship. I trusted this man completely, and we shared a home and a bed for 5 years. It was hidden in plain sight. I didn't know whether I was dead or alive. I realized he was having sex with me. En plus des vidéos et des photos, on retrouve toutes sortes de messages et de commentaires. Des hommes qui se disent expérimentés transmettent leur savoir aux nouveaux venus. C'était vraiment des espèces de tutoriels, donc le genre de dosage, le genre de médicament qu'il fallait utiliser, combien de temps le médicament allait fonctionner. Donc c'est là où on a compris que c'était un système très organisé, donc une espèce d'académie de viol, où il y avait aussi une espèce de dynamique entre les utilisateurs de professeurs et d'élèves. Il y avait des hommes qui avaient l'air d'avoir beaucoup plus d'expérience, qui allaient dire « oui, moi, ça fait des années que je fais ça, voici le meilleur médicament qu'il faut utiliser, il faut penser à son âge, il faut surtout pas faire d'overdose ». Et il y avait les élèves qui, eux, c'était peut-être la première fois qu'ils se retrouvaient sur ce groupe, mais ils n'avaient qu'une envie, c'était d'apprendre. Tout ça, c'est aussi pourquoi Motherless, on le surnomme l'Académie du viol.
62 millions. 62 millions de visites sur un site qui est consacré à enseigner aux hommes comment violer de façon efficace et sans laisser de traces leurs partenaires, leurs blondes, leurs femmes. 80 millions de visites pour apprendre à violer sa conjointe. Chaîne anglaise CNN a révélé un réseau qui s'appelle Motherless. Une analyse faite par les autorités néerlandaises portant sur 20 000 vidéos présentes sur la page d'accueil du site a par ailleurs révélé que la catégorie inceste figurait parmi les plus consultées et que l'une des vidéos les plus vues portait les tags viol, sœur ou encore lycéenne. Depuis que cette enquête a été publiée, le nombre de victimes qui sont entrées en contact avec nous, qui nous ont demandé « je pense que ma sœur est peut-être victime de soumission chimique » ou sinon « je pense qu'il y a eu des vidéos de moi qui ont été mises sur Motherless ». Le travail de Saskia Van Dorm et de toutes ses équipes a permis, à l'heure où je tourne cette vidéo, la suppression du site Motherless. Mais malheureusement, d'autres sites et plateformes ont déjà été créés pour le remplacer. Since speaking out, hundreds of survivors from around the world have contacted us with similar experiences. This is not rare. This is not isolated, and it is growing. Websites, forums and chat rooms that promote, facilitate or profit from this abuse must be banned. Today I live with PTSD, cognitive impairment, chronic pain, memory loss and life-changing disabilities. My daughters and I have been failed by every system that was supposed to protect us. C'est très important d'alerter en fait le public à ce genre de fléau. Ces histoires peuvent arriver à n'importe qui. Nous, on a interviewé 3 victimes pour notre enquête. Et ce qui est vraiment très difficile dans ce genre de crime, en fait, c'est tout le contexte émotionnel. C'est parce que souvent, ça va prendre longtemps pour que la femme puisse comprendre même ce qui s'est passé. C'est la personne à qui elle faisait le plus confiance, c'est son mari, c'est son compagnon, c'est son conjoint. Et du jour au lendemain, cette personne va devenir son agresseur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous mets en description le lien d'une plateforme qui lutte justement pour faire changer les lois contre les viols par soumission chimique. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire tout simplement qu'est-ce que vous avez pensé du sujet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.